L'USAP Malou pour son 150e match n'a plus de questions à se poser. Il faut l'emporter contre Racing 92, très motivé pour venir chercher un résultat en Catalogne pendant que Pau se déplace à Brive. Telle est l'équation pour tous les hommes sur le terrain, de l'ambition de qualification et de l'ambition de maintien. Et l'ambition de jeu, elle est pour les Catalans, comme souvent depuis le début de la saison, et dans leur rentre incroyable avec un public en feu. Les impulsions de Sayoualo, de la charnière également, de l'alternance avant 3/4 va permettre aux Catalans en début de match de trouver la solution avec cet essai de l'inarrêtable Joaquim Oviedo qui marque le premier essai de la rencontre. Et Mégiral explose pendant que Laurent Travers n'apprécie pas trop l'entame de match de ses joueurs. Là, il va y avoir un tournant dans ce match pour les deux équipes, vous allez voir. Apparemment, il y a eu un coup de tête sur le seconde ligne du Racing. On continue l'action que l'on va analyser bien sûr derrière. Il veut se faire justice lui-même et essaye lui à son tour aussi de mettre un coup de tête à l'âme le talonneur. On connaît la peine et les sanctions. Écoutez monsieur l'arbitre. Venez, allez. Comme vous avez pu voir, on a pris notre temps, d'accord ? Carton rouge pour Malou, dommage pour sa 150e, c'est pas la meilleure des manières. Et Brester lui aussi prend un carton rouge parce qu'il a essayé derrière de se faire justice lui-même. Ce sont 14 Racingman franciliens qui vont batailler ferme et qui vont avoir leur bonne période face aux 14 Catalans. Russell à l'animation, la profondeur pour créer le décalage et la sublime passe délivrée pour Donovan Taufifenua et mettre le Racing aux commandes de cette rencontre à la mi-temps avec une pénalité rajoutée entre-temps par Finn Russell. Les petits Catalans attentifs au jeu. Et ils voient en seconde période un Racing revenir avec des ambitions, conquérant, précis, patient. On est sur une possession importante. Le Garec va orienter le jeu, il avait une première tentative à droite et non, c'est à gauche qu'on va jouer rapidement le petit côté parce que c'est dégarni. Baptiste Chouzenou en position d'ailier marque cet essai. À ce moment de la partie, le public catalan doute bien évidemment parce que le Racing est en train de mettre la main sur le ballon et sur le match, mais McIntyre et ses coéquipiers bénéficient de ressources assez incroyables. Ils jouent leur survie, ils le savent, et un Arthur Joly en ce moment très en forme qui libère Sacha Lotrian, lui aussi précieux dans son entrée en jeu, qui marque cet essai et permet aux Catalans de revenir dans cette partie. L'USAP est totalement déchaîné. Ils savent par quoi il faut en passer pour aller chercher cette 12e place et quitter cette 13e place de barragiste. Ils n'ont vraiment pas envie d'y revenir, même si la saison dernière ça s'était plutôt bien passé pour eux. Et dans la confusion, ce ballon en arrière, coup de pied, Crossdale qui va marquer cet essai. Regardez, on va vérifier, le ballon est en arrière, il poursuit au pied, il va devancer du bout du doigt Gaël Ficou. L'essai bien valable. Bravo, monsieur Marty et monsieur Rivière commencent à respirer un peu mieux. Mais il n'y a que 2 points d'avance, toujours des rencontres à suspense en Catalogne avec des Franciliens qui lâchent des ballons sur les extérieurs. Ils sont assez limpides dans les transmissions de passes avec un Gaël Ficou qui libère Naboussi, qui va résister au dernier plaquage et cet essai de Gaël Ficou sera validé. Non, il n'y a pas de propulsion en touche, on va le vérifier également. Mais l'USAP moral assez incroyable et va nous gratifier encore d'un jeu bien huilé. McIntyre, de la patience. Pourquoi pas McIntyre? Je repars de l'autre côté, je fais le tour du périph' et là je vois qu'il y a un 4 contre 3. On revient à l'intérieur pour de la fixation, Lotrian en relais, Tuilagi qui libère le ballon au contact après contact, la charge dévastatrice et derrière tout se met en place et on va retrouver McIntyre intérieur pour Tuilagi, énorme dans sa libération de balle pour libérer Joaquim Oviedo pour son doublé. Là, le ciel est bleu pour l'USAP à la fin de cette rencontre. Ils espèrent encore se libérer et se maintenir en top 14 avec cette belle victoire et cette belle accolade également avec Mathieu Aceves et Gaël Ficou. L'USAP a fait le job à domicile.